Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 23 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des Psaumes. Psaume 89, versets 33 à 35. Nous lisons dans la version Louis II, il est écrit « Je punirai de la verge leurs transgressions, et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 23 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec le Seigneur est longue et parsemée de joie et de peine. Ces choses arrivent par nos actes ou par ceux des autres, mais aussi par les actions et interventions de Dieu. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations qui nous font croire que Dieu nous a lâchés, mais il n'en est pas le cas. Le texte du jour nous présente la fidélité de Dieu, qui est plus forte que nos infidélités. Ainsi, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » En effet, bien-aimés, Dieu reste fidèle à cause de sa bonté, de son alliance ainsi. Il ne change pas, il ne change jamais sa parole. Même lorsque nous dérapons. Voyons 4 leçons tirées de ce texte. Excusez-moi. Première leçon, Dieu ne retire point sa bonté. Il dit, je ne lui retirerai point ma bonté. Dieu ne retire point sa bonté. La Bible dit dans la Lamentation, chapitre 3, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Lorsque dans notre parcours nous chutons et que nous sommes châtiés, nous pouvons croire que Dieu nous rejette ou veut nous anéantir dans sa colère. Parfois, nous expérimentons le silence de Dieu. Dans ces cas, nous croyons que Dieu a fermé ses oreilles à nos cris. Il n'en est pas ainsi, il n'a pas fermé les oreilles. Même le châtiment de Dieu est l'expression de sa bonté envers les siens. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 12, « L'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Le châtiment de Dieu, quelle que soit son intensité, est une marque de sa bonté. Il nous châtie pour nous faire prendre conscience de notre identité, de notre infidélité, et pour nous remettre sur le droit chemin. Ainsi, il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 10, « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu ne retire point sa bonté. » Deuxième leçon, Dieu ne trahit jamais sa fidélité. Il dit, « Je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Le psaume 100, verset 5 dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » La fidélité de Dieu ne change pas au gré de nos attitudes, bonnes ou mauvaises. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1er, verset 17. Dieu est fidèle dans son existence, dans son essence même. Il est fidèle. Il ne peut trahir sa fidélité car il a toujours été fidèle, il sera toujours fidèle et ne peut plus être autre chose que fidèle. Et bien aimé, ne plus être fidèle pour Dieu reviendrait à dire qu'il a perdu un élément de sa personnalité. Or, il est impossible que Dieu change, il est impossible qu'il perde un élément de sa personnalité, il est fidèle. La fidélité de Dieu est stable et solide.
même quand nous ne la sentons plus. Nous pouvons ne pas sentir cette fidélité, mais l'Éternel est fidèle en tout et pour tout. Sa fidélité, bien-aimé, est plus solide qu'un rocher. Voilà pourquoi la Bible appelle Dieu le rocher des siècles. Les siècles passent, les générations se succèdent, mais la fidélité de Dieu résiste à toutes nos infidélités. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle, il reste fidèle. Dieu ne trahit jamais sa fidélité. » Troisième leçon, Dieu ne trahit jamais son alliance. Le psaume 111, verset 9 dit, « Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. » Pour toujours, son alliance, son nom est saint et redoutable. Il l'a établi pour toujours. Bien-aimé, une alliance est un accord pris entre deux ou plusieurs personnes, où chaque partie prend l'engagement de respecter les clauses de cette alliance. Et généralement, dans notre alliance avec Dieu, nous les hommes avons, nous avons des droits. Et dans chaque alliance, il y a des droits. Chaque partie a des droits et chaque partie a des devoirs. Malheureusement, pour nous, les hommes, nous tenons plus à nos droits qu'à nos devoirs. Et nous trahissons souvent notre alliance. Il n'en est pas ainsi pour Dieu. Non. Dieu, lui, ne trahit jamais son alliance. Nous trahissons, mais lui, il ne trahit jamais son alliance. En effet, le respect de l'alliance est fonction de la personnalité. Et Dieu n'est pas un homme, il est totalement saint. Le respect de l'alliance dépend de nos capacités qui sont vacillantes selon les circonstances et les temps. Ce qui n'est pas le cas pour notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux, chapitre 13, verset 8. Dieu ne trahit jamais son alliance. Quatrième leçon, Dieu ne change jamais ce qu'il a dit. Nombre 23 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne change jamais ce qu'il a dit. Nous les hommes, nous faisons parfois des déclarations que nous n'arrivons pas à honorer pour plusieurs raisons. Nous allons juste prendre 3 raisons. Première raison pour laquelle nous n'arrivons pas à honorer notre parole, c'est que nous n'avons pas pris en compte certains paramètres. Et nous nous rendons compte qu'il y avait des éléments que nous n'avions pas pris en compte. Donc nous ne sommes plus en mesure d'honorer notre parole. Mais Dieu, dans son omniscience, il connaît et maîtrise tout. Il n'y a aucun détail que Dieu n'a pas pris en compte. Il a tout. Il connaît tout. Donc il ne peut pas dire une chose et ne pas l'accomplir. Deuxièmement, bien-aimés, nous disons certaines choses, mais les temps et les circonstances nous contrecarrent. Vous fixez un rendez-vous, il y a un problème, il y a une pluie, il y a une catastrophe, vous ne savez plus honorer votre parole. Mais rien ne peut s'opposer au maître des temps et des circonstances. Rien. Voilà pourquoi Dieu ne change jamais ce qu'il a dit. Et nous, les hommes, nous disons certaines choses pour nous couvrir par peur de l'autre. Nous disons quelque chose, nous promettons parce que nous voulons nous couvrir. Mais Dieu n'a peur de personne, lui qui est le créateur de tout et de tous. C'est ainsi que lorsque Dieu dit une chose, il ne le change jamais. Il ne change jamais ce qu'il dit. Car il a dit en connaissance de cause. Et il est capable de tenir parole en tout temps et en toutes circonstances. Ce que Dieu a dit, quand il dit une chose, il ne la change pas, il l'accomplit. La fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle et ne change jamais sa parole, car il n'est pas un homme pour mentir ou se repentir.
À cause de cette fidélité suprême, l'Éternel ne retire jamais sa bonté, même quand il nous châtie. Il ne trahit jamais son alliance, il ne trahit jamais sa fidélité. Il est fidèle, il reste fidèle. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.